heureuse de répondre à la question de Nelly. Ce qui m'empêche d'avancer, c'est le fait que je m'éparpille. J'ai des milliers d'idées, mais je n'en choisis aucune. Alors Nelly, j'aime beaucoup ta question parce que parfois, on a tellement d'idées et ça va dans tellement plein de sens qu'on est essoufflé comme je le suis maintenant et qu'on n'arrive pas à faire une pause. Donc je vous invite dans un premier temps, ensemble, on va prendre une grande respiration. Juste pour réussir à se centrer. Et déjà, ça c'est une des premières clés. Dès que vous ralentissez votre rythme, c'est comme si même si vous avez toutes vos idées, toutes vos questions, tous vos doutes, en revenant dans cet espace de paix intérieure, vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous. Et vous allez voir que la plupart du temps, toutes ces pensées, toutes ces idées, elles s'effacent pour revenir sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Alors, moi ce que j'adore quand j'ai plein d'idées, je suis une personne très créative, c'est de créer un mind map, c'est-à-dire une carte mentale où je vais noter tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Vous avez bien entendu tout ce que vous avez envie de réaliser ou de vivre avant de mourir. Donc ça peut être des voyages, ça peut être des rencontres avec certains animaux. Moi je rêvais d'aller nager avec les dauphins, avec les requins-baleines, avec les baleines, les raies-mantas. Ça peut être également développer certaines compétences, certains apprentissages. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter au milieu de votre feuille blanche mes caps de vie. Et sous forme de carte mentale, vous allez mettre une bulle et dans chaque nouvelle bulle, vous allez mettre un rêve. Vous allez noter un rêve, un projet de cœur, quelque chose que vous aimeriez vivre avant de mourir. En général, moi je le fais par écrit et ensuite je le mets sous forme électronique. Comme ça me permet d'augmenter ma vision et d'ajouter des éléments. Et juste ça, ça ouvre votre vision et ça permet aussi à votre esprit de se calmer, de dire « Ok, tout ça se réalisera avant que je meure, même si je ne connais pas la date à laquelle je vais mourir. » Après, une fois par an, je vais le mettre à jour. Donc, comme je vous ai dit, il y a des voyages, il y a des projets créatifs, il y a peut-être des envies que vous avez au niveau de vos relations, d'être en couple, d'avoir des enfants. Vous avez également les compétences, des apprentissages. Peut-être vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre à faire de la peinture, à créer des poteries, peu importe. Écrire des livres. Et aussi dans votre milieu professionnel, qu'est-ce que vous aimeriez envie de faire comme métier? Donc tout ça, vous le mettez à plat. En général, ça prend un bon quart d'heure par écrit et ensuite moi je mets 1 heure à le peaufiner sur mon ordinateur. Et ce que j'aime, c'est ajouter lesquels m'apportent le plus de joie et sont les plus réalisables. Donc ça, je le décris dans mon livre « Les 5 portes de l'intuition » à la clé numéro 2 qui est « Demander ». Donc je mets un pourcentage de joie et un pourcentage de ceux qui sont le plus réalisables en fonction de là où sont mes pieds. Et c'est là où c'est fun, c'est quand ça m'apporte le plus de joie et que c'est le plus réalisable, le plus faisable en fonction de là où je suis. C'est là où ça se transforme en ce que j'appelle un projet de cœur. On transforme un rêve en un projet. Et pour chaque projet de cœur, moi, il y a 3 étapes que j'adore. La première, c'est la vision. Je me mets en silence, je médite pour être vraiment dans ce centrage intérieur et je vais me connecter au projet. Je vais imaginer comme une source de lumière en face de moi qui correspond à mon projet de cœur. Je me connecte à lui et j'attends. Et là, je laisse venir peut-être un mot, une image, une sensation. Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et j'y vais assez régulièrement.
et ça me donne des infos, des indices. Par exemple, en ce moment, j'accompagne pendant 1 an des personnes dans le cercle origine et donc je me connecte à cette vibration du cercle origine et je me vois comme dans un cénoté qui est un trou bleu géant que j'ai eu la chance de visiter. Il y en a beaucoup au Mexique. Et à un moment, j'étais dans ce cénoté et j'étais au milieu comme un trou, vraiment dans la jungle, entouré d'arbres. Et j'étais là, paisible, calme, connectée. J'avais l'impression d'être bloquée dans cette eau qui était assez fraîche. Et c'est comme si j'avais médité peut-être pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure dedans. Mon compagnon qui était à côté attendait patiemment. Et en fait, pour moi, le cercle origine, c'est ça. Et donc, je me connecte à ce trou bleu, à cette cénoté, et j'ai d'autres informations. Ok, ça va être autour de l'eau, c'est la thématique de l'eau, la thématique du calme. Cette origine qu'on a, cette connexion à cette source et à cette propre identité, à cette fluidité qu'on peut avoir dans la vie, et surtout à cette sagesse, à prendre du temps pour soi, à se tenir à l'écart pour méditer, pour se centrer et avoir ensuite des informations de son âme et avancer. Donc ça, c'est la vision. En 2, je vais passer à l'action et je vais demander de l'aide à mes guides, à mon intuition, à l'univers. Et je vais noter toutes les actions, au moins les premières étapes. Ok, ça c'est simple, on sait faire ça, on sait s'organiser. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, vous pouvez demander à d'autres personnes de vous aider à dire « Ok, j'ai cette vision-là. Quelles pourraient être les actions que je peux mettre en place? Quelles pourraient être les demandes que je peux faire à mon intuition ?» Et la 3e, c'est la planification. Au début, quand j'avais des visions avec mon intuition, je me suis dit « Ok, je suis prête, je suis là, c'est bon, j'attends. » Par exemple, j'avais cette vision de faire un TEDx, d'aller sur scène, devant plus de 100 personnes. Et en fait, j'avais cette impatience, comme j'avais cette vision, je croyais que la semaine d'après, le mois d'après, ça allait arriver. Alors que non, l'intuition, on a cette vision qui nous apporte de la joie et en même temps, cette vision est dans l'avenir. Donc après, c'est comment je passe à l'action, comment j'avance et je planifie pour aller vers cette vision-là. Et c'est ok que cette vision ne soit pas instantanée, puisque ma réflexion a aussi besoin d'être en lien avec mon intuition et d'être au service de mon intuition. Et dans cette planification, ensuite je vais valider chaque étape avec mon intuition. Il y a plein de jeux que j'anime dans mes ateliers, le jeu du pendule, le jeu des papiers, juste pour sentir est-ce que cette action est juste à ce moment-là par rapport à ce projet-là. Donc si vous êtes éparpillé comme Nelly, déjà, c'est de créer cette pause pour sentir est-ce que cet éparpillement-là, il est vraiment connecté à des idées créatives qui sont en lien avec votre intuition ou juste des doutes, des questions, et ça veut simplement dire que votre mental stresse. Et ça m'est beaucoup arrivé et ça continue de m'arriver, mais au moins je le repère un peu plus consciemment en ce moment pour revenir en paix. Et ce que j'adore, c'est créer ce mind map, cette carte mentale, mes caps de vie, où vous posez tout sur papier et vous notez lesquels vous apportent le plus de joie et sont les plus réalisables. Et ensuite, pour chaque projet qui a un pourcentage de joie et de faisabilité élevé, là, je fais ces 3 étapes. 1, vision. Je me mets en silence et je médite pour me connecter à cette énergie, à cette vibration et pourquoi pas recevoir des informations. Ensuite, je me fais la liste de mes actions et quelles sont les demandes que je peux faire à mon âme, mes guides, l'univers. Et en 3, je planifie et j'avance. J'espère que ça vous a aidé comme podcast et comme épisode. La dernière chose, c'est que tout n'est pas parfait. Alors, tout est parfait, comme dit François Lemay, à un certain niveau, au niveau de notre âme, de la spiritualité, mais c'est simplement vous dire que quand vous allez commencer, acceptez de faire des erreurs, aimez vos imperfections,
Moi, j'ai vraiment ce côté où quand j'ai de la joie de faire quelque chose, c'est ok si c'est pas nickel. Et l'avantage, c'est que j'apprends. J'ai fait un cours de Zumba récemment et vraiment le cours était très sympa, rigolo, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'arrivais pas du tout à faire les pas qu'elle proposait. Et c'est là où je me suis dit chouette, je vais apprendre. Même si c'est pas parfait, même si je galère, je vais continuer à apprendre et tant que ça m'apporte de la joie, alors je continue. Si ça vous a plu, mettez des étoiles ou ajoutez un petit commentaire, ça me fera très plaisir d'être là pour vous et de sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui écoute. Allez, bye bye!